Le rendez-vous Forum Santé en partenariat avec votre magazine Forum Santé, toujours en présence d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Oui. Pourquoi ris-tu ? Je ris parce que tu cherchais tes papiers. Je cherche mes petites recettes. Ça m'a beaucoup fait rire, voilà. Je cherche mes recettes en fait. Mais moi, comme j'ai pas de papier, j'ai l'internet. Alors, et Karine, voilà, je suis trouve désolée, tout. j'ai perdu ta recette. Bon, Voilà, on la retrouvera d'ici la fin de l'émission, Voilà, on vous la donnera. Voilà. C'était la dernière. C'était la dernière en fait. Voilà, alors c'est fruits et légumes en fait, voilà. Et c'est un petit livret qui a été mis en place par l'espace Solidarité Famille de la ville d'Avallon, où on trouve des petites recettes très sympas, faciles à faire et pour tout le monde. Alors ça va du petit-déj au dessert, au plat, à tout ce qu'on veut. Et donc je dis ça parce que disponible à l'espace Solidarité Famille, vous pouvez les appeler et voilà. Vous avez tout ça. Voilà, et aujourd'hui on vous parle de ça parce que, alors, on en a déjà parlé il y a quelques temps en arrière, oui. Mais toi en tant que professionnel, tu as eu le cas il n'y a pas très longtemps, où malheureusement, et de plus en plus, nos petits loulous, allez, j'espère que pas la maternelle, hein, mais souvent primaire et collège, et alors après ado, n'en parlons pas. N'en parlons pas. N'en parlons pas, on part à l'école à 7h30 du matin, l'estomac vide. Et là, ça c'est un drame. Un drame technique et un drame de santé, et peut-être même de santé publique, parce que c'est un phénomène qui augmente et qui pose des très compliqué. Alors, on va poser le débat. J'ai eu le cas l'autre jour d'un enfant qui n'était pas bien du tout, je ne peux pas tout vous raconter, mais qui n'était pas bien du tout le matin, qui avait mal au ventre, qui du coup ne voulait plus aller à l'école, enfin, parce qu'il n'était pas bien, etc. La fatigue. Qui était fatigué, blanchounet, enfin vraiment, il y avait tout qui allait pas bien. Et on commence à discuter, on réfléchit, on met en place à réfléchir à un traitement, etc. Et je pose une question toute bête, c'est qu'est-ce qu'il mange le matin ? Qu'a-t-il mangé ce matin ? Voilà. Et la réponse est rien. Bon, rien. Rien. Donc il part à l'école sans manger. Je lui donne, maman me dit, je lui donne un fruit, enfin une compote pour 10 heures. Comme ça, à la récréation, il y a quelque chose à manger. Oui, c'est un peu tard. Mais déjà c'est tard. Et il part le matin sans rien. Alors évidemment, oui, j'ai compris pourquoi ça allait pas. En fait. Mais c'est pas une moquerie, c'est que c'est un phénomène régulier. C'est que de plus en plus d'enfants, d'adolescents et d'adolescentes, ça c'est très courant, partent à l'école. Ah mais moi je peux pas manger le matin, ça. Ils partent sans manger. Alors je parlais des les maternelles, non. Encore on arrive à peu près à les dresser, voilà. Mais il y a un moment. En primaire, ça commence en primaire. Voilà, c'est que des enfants ou des adolescents disent moi je peux pas ou je veux pas manger le matin pour telle ou telle raison. Ou quoi qu'est-ce, voilà. Alors déjà, moi je moralise pas, mais je vais vous expliquer que votre corps, vous avez mangé la veille au soir à 9h, vous avez terminé de manger, votre digestion s'est effectuée, donc ça prend 1 heure d'être dans l'estomac, après hop, ça part dans l'intestin, en gros à 11h30, minuit, c'est plié, hein, donc vous avez absorbé les nutriments, et voilà, et votre corps n'a plus d'apport alimentaire depuis minuit, quoi. Mmh. Donc vous êtes à jeun, au sens vous mangez pas. Et quand on dit petit déjeuner, c'est-à-dire casser le jeûne. Casser le jeûne, ça veut dire on met des aliments. Et notre corps est ainsi fait qu'on est des cueilleurs-chasseurs hein, dans l'histoire de notre espèce. C'est-à-dire qu'on a besoin de grignoter, de manger plusieurs fois par jour. Et on est fait comme ça. C'est pas moi qui ai fait les trucs, je ne moralise pas, mais on est fait pour manger en plusieurs fois. Et ça marche mieux, notre cerveau fonctionne mieux quand il a du sucre dans le sang. Je suis désolé. Et le sucre dans le sang... La nature est faite ainsi. Le sucre est fait comme ça. Et le sucre, c'est l'aliment du cerveau. Et pour suivre les cours le matin, il faut que le cerveau fonctionne. Hein, parce que c'est école, on apprend. Et s'il n'y a pas de sucre dans le cerveau, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Premier point. Deuxième point, un enfant qui n'a pas mangé le matin est un enfant qui était agité à l'école. C'est-à-dire qu'il bouge dans tous les sens. Il ne tient pas en place. Il a des périodes il s'endort. Et l'instant d'après, il se réveille et il bouge, il faut qu'il bouge, parce qu'il est énervé, parce qu'il manque de sucre. On est fait comme ça. Alors, non seulement il est endormi, donc il n'apprend pas, et après, il est énervé, donc il perturbe la classe. Voilà, c'est trop et après, les parents viennent nous voir en disant « Ah, donnez un médicament pour l'hyperexcitabilité ». Ben oui, mais la première des choses à faire, c'est déjà d'étudier comment ça se passe. Est-ce qu'on a bien donné de quoi casser le jeûne depuis hier soir? Et casser le jeûne, on met quoi? Quel est l'aliment du cerveau? C'est du sucre. La façon d'apporter le sucre qui permet de se débobiner lentement, d'éviter de faire un gros enfant, c'est de donner du pain ou des céréales.
les céréales, alors je vais pas me faire des amis, mais c'est pas les chocs à pipe, c'est les lions. Les céréales, c'est des flocons d'avoine. Ah oui, oui, oui. Je croyais que tu parlais des bars. Oui, les bars. Alors oui, en plus, il y a les bars aussi qui existent. Ça c'est pire que tout, ça, parce qu'il y a du sucre dedans, rapide. Mais pour le matin, on va donner à un enfant du pain, avec du beurre, de la confiture si vous voulez, mais du pain déjà, ou des céréales complètes, c'est-à-dire des flocons d'avoine, dans lesquels on met des trucs. Et si vous voulez mettre un peu de flocons rigolos pour amuser l'enfant et qu'il en prenne, mettez un peu de trucs rigolos, mais l'enfant n'est pas, comment dire, on n'est pas fait pour manger des sucres rapides le matin, et bien des produits type Lion, choc à pips et autres, c'est que des sucres d'absorption rapide. Donc, évitez ça, prenez des choses qui sont simples. En plus, c'est moins cher. Ça gâte rien. Et l'enfant va avoir comme ça du sucre, alimentation de son cerveau pour toute la matinée. Quel est l'autre élément qui est utile à la mémorisation ? Un élément très important, c'est les vitamines du groupe B. Les groupes B, c'est B1, B6, B12, B5, j'ai oublié, B9. Mais toutes ces vitamines marchent ensemble pour les mécanismes de mémorisation. Et voilà, donc prochaine émission, on fera sur les mots d'hiver. Non, mais c'est la fin. Ça commence très fort. C'est la fin. Donc sur la mémorisation, les mécanismes les vitamines du groupe B interviennent. Et où va-t-on trouver ces vitamines du groupe B dont on a besoin pour fixer les choses là-haut? Les vitamines du groupe B, comme par hasard, on les trouve où? Dans le pain et les céréales. Deuxième round. Donc elles nous amènent du sucre, elles nous amènent des vitamines du groupe B, sans rien faire d'effort. Il n'y a qu'un truc à rajouter, il faut un peu de protéines et d'acides aminés, parce que ça intervient dans les mécanismes de mémorisation. Donc il faudrait donner des protéines le matin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner des protéines le matin? Alors, c'est pas la partie la plus facile, mais il y a un truc très simple, c'est de donner du yaourt, du fromage blanc, et là vous avez des protéines le matin, tranquillement, sans faire d'effort, et sans cri et sans heurts. Et voilà, et vous avez déjà la base du petit déjeuner de l'enfant. Céréales ou pain, yaourt ou fromage blanc. À ça, vous rajoutez un truc qui fait plaisir, qui fait descendre le tout avec un peu de confiture, de miel, voilà. Bon, je vais vous dire aussi qu'il faut être honnête, un peu de vitamine C, ça aide bien et à ce que tout ça soit en forme. Voilà. Alors, si on peut rajouter un fruit frais, orange fraîche ou clémentine le matin. Ou clémentine, ou pomme, ou banane, ou demi-banane, si la banane entière ça fait trop, mettez une demi-banane. Mettez une pomme, et la pomme est trop grosse, on met une demi-pomme. Mais au moins ça fait le fruit, et ça nous apporte de la vitamine C dont on a besoin dès le matin. Mais voilà, vous avez vos différents éléments pour faire un petit déjeuner. Voilà. Et vous n'êtes pas compliqué la vie. Et si vous faites ça pour votre enfant, ça évitera l'alternance de l'agitation qui pose problème aux maîtresses, à tout le monde, et des phases d'endormissement où là on n'apprend plus parce que l'enfant il s'est endormi carrément. Voilà, ce sera le mot de la fin. Vous pouvez poser vos questions en allant sur le site forumsanté.fr ou forumsanté.com. Également une page Facebook Forum Santé, voilà. Et puis voilà, surtout n'hésitez pas à en parler avec votre pharmacien, voilà. On peut se faire aider aussi, hein. C'est pas un drame, hein. C'est pas un drame, mais on le fait. Et on le fait régulièrement. Tout simplement. Merci beaucoup Alain. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.